Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Dominique Lerouzès, donc prêtre de l'Église catholique de Québec et membre des paroisses de Notre-Dame de foi et la Transfiguration du Seigneur. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce rendez-vous hebdomadaire. Alors, c'est un jour de fête pour beaucoup de monde parce que aujourd'hui, c'est notre premier dimanche où est-ce qu'on va pouvoir aller à l'église sans masque. Alors, je suis vraiment content. Parce que c'est important aussi pour nous, les prêtres, de pouvoir voir vos visages quand on est en avant. Alors, je pense que ça va nous faire du bien à tout le monde. Alors, dans ce moment de joie, où est-ce qu'on va pouvoir se montrer nos sourires les uns aux autres? Alors, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est drôle parce que ce sont les mêmes paroles de l'Évangile d'hier pour la fête de Saint Matthias que nous avons commenté. On dirait que à travers la liturgie, Jésus veut comme insister en disant « C'est mon commandement, là. C'est vraiment important. J'y tiens vraiment. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et c'est justement le commandement qu'il a donné juste avant de mourir sur la croix. C'est vraiment quelque chose. Alors, et c'est assez particulier parce que demandez à quelqu'un autour de vous qui n'a pas nécessairement la foi de vous citer une parole de Jésus, et c'est souvent cette parole-là qui vient spontanément. On dirait que les gens ont retenu de Jésus l'essentiel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je me réjouis parce que c'est le plus important. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement, nous aimer les uns les autres? Tu sais, je pense à nos paroisses, nos communautés chrétiennes. Pour moi, nos paroisses, nos communautés devraient être là, des hôpitaux, des cœurs, tu sais, un grand bain d'amour, de charité pour les plus pauvres, pour les petits, pour tous ceux qui sont exclus de la société. Et voilà, tu sais, qu'il n'y a plus de classe sociale, il n'y ait plus de gang, ce soit vraiment une seule famille. C'est ça, c'est à ça que ce commandement de Jésus nous appelle. Tu sais, et pour moi d'abord, je crois que quel est le premier pas? C'est de briser l'anonymat de nos assemblées dominicales. Vraiment, surmonter la peur de l'autre, quitter notre indifférence pour faire le premier pas. Le commandement de Jésus pour moi, pour nous concrètement aujourd'hui, là, c'est vraiment, vraiment ça. Et j'ai le goût de vous raconter une belle anecdote pour illustrer ça. Je me rappelle, c'était une fin de semaine de l'été 2004. J'étais en communauté à l'époque et nous devions accueillir une 50aine de jeunes Coréens qui arrivaient de Séoul, en Corée du Sud, qui transitaient par le Canada pour pouvoir ensuite aller à Medjugorje, donc en Croatie. Et donc, nous étions à Marie-Jeunesse, donc une centaine de jeunes. On préparait leur accueil, mais il y en avait beaucoup qui avaient peur parce qu'ils ne parlaient pas la langue. Puis beaucoup de jeunes Coréens ne parlaient que coréen. Et donc, il y avait à Marie-Jeunesse quelques jeunes qui parlaient anglais, parce qu'on savait qu'il y avait quelques jeunes Coréens qui parlaient anglais. Puis on en avait une d'origine coréenne qui parlait à la fois coréen et français et qui pouvait faire la traduction. Alors, tout le monde avait un peu peur, mais c'était prévu à l'horaire. Alors, il y avait cette peur de l'inconnu. Voilà. Et pourtant, c'était à l'horaire, donc on ne pouvait pas esquiver. Alors, on s'est mis au travail pour préparer les chambres, les salles,
le programme de la fin de semaine. Et finalement, les jeunes Coréens sont arrivés. Et donc, tout le monde a mis sur son visage le plus beau sourire qu'il pouvait pour accueillir ces étrangers qui arrivaient avec amabilité. Et donc, chacun essayait de se dire bonjour, mais en faisant des mimes, puis des gestes de la main, des sourires, puis parfois des fous rires. C'était très beau, ces premiers échanges. Alors, évidemment, le mélange entre les deux gangs ne s'est pas fait instantanément. Hein? Il y avait les Coréens d'un bord, les francophones de l'autre, on était des Canadiens, des Européens, etc. Alors, mais chacun faisait son possible, tu sais, pour pouvoir apprendre des petits mots dans la langue de l'autre. Et on s'émerveillait les uns des autres. Nous, on était étonnés des Coréens qui étaient tout le temps à l'heure. Toute la gang était à l'heure lors d'un rendez-vous, alors que nous, on était tout le temps en retard. Et quelque chose qui nous unissait, c'était la bouffe. Hein? Parce que peu importe quel être humain on est sur la Terre, on a tous besoin de manger. Fait que à la table, il y avait des liens qui se créaient, tu sais. Puis on avait dit vraiment à tout le monde, pas juste des Coréens assis ensemble, puis des... Voilà, il fallait mélanger les races, voilà. Et donc, chacun faisait des petits efforts pour apprendre des expressions. Donc, donc moi, j'ai appris à ce moment-là « Annyeonghaseyo ». Ça veut dire, je pense, ça veut dire « bonjour, comment ça va ?» Quelque chose de même. Ça veut dire « bonjour, Annyeonghaseyo ». Et puis, on entendait des jeunes Coréens de Séoul là, qui disaient « Boyo, comment ça va? » Alors, et tranquillement, on se faisait des chants. Hein, des chants qu'on entendait, ils nous faisaient des chants coréens, on faisait des chants français. Puis, ben, à travers la musique, on entendait, à travers les voix, ben, on pouvait s'émerveiller. On communiquait avec les mains. Il y avait des fous rires. Des fois, 2 par 2, un Coréen puis un Canadien allaient voir notre sœur qui parlait les 2 langues pour pouvoir se parler entre eux. Puis dire « Ah, c'est ça que tu voulais dire! » Et puis, des liens se sont créés. Moi, vous savez, en plus, les jeunes Coréens nous donnaient à tous un nom coréen. Et puis moi, ils m'ont baptisé Songin Shimbunim. Shimbunim, ça veut dire père en coréen. Donc, Songin, ça veut dire... Ils m'ont donné le père sage. Bon, c'est pas moi qui me suis donné ce nom-là, mais c'est eux qui m'ont donné ça. C'est ça que ça veut dire, Songin Shimbunim. Voilà. Et cette rencontre m'a beaucoup touché parce qu'il y a eu beaucoup d'amour déployé dans les 2 gangs. Parce que nous avions, au fond de notre cœur, même si on était étrangers, nous avions l'amour du Christ au fond du cœur. Et nous, on se posait la question, si c'était nous qui étions à Séoul, en Corée du Sud, comment est-ce qu'on aimerait être accueillis? Alors ça nous servait pour pouvoir, se dire, accueillir les autres. Et croyez-le pas, mais à la fin de semaine, quand on devait se quitter, il y a eu des larmes. Les jeunes se tombaient dans les bras l'un de l'autre. Les jeunes Coréens ne voulaient plus partir, nous, on ne voulait plus les laisser partir, tellement que les liens avaient été profonds. Puis on ne comprenait pas plus la langue, là. Mais au-delà de la frontière de la langue, il y a eu des liens fraternels. Et ça, j'ai vraiment vécu à ce moment-là une expérience du royaume de Dieu. Parce que nous avions mis en pratique le commandement de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et je me dis que quand on le met en pratique vraiment dans nos communautés, eh bien, c'est ça qu'on vit. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et j'aimerais, avec toute la force de mon expérience de vie, dire à quel point ces paroles de Jésus sont vraies quand on les met en pratique. Non seulement qu'elles sont vraies, mais qu'elles sont bonnes pour nous. Parce qu'aller à la rencontre de l'autre que je ne connais pas, c'est une certaine forme de mort, mais qui conduit à la résurrection. Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mourir à soi-même, dans l'amour selon le Christ,
pour nous aujourd'hui, concrètement, c'est juste de faire un pas vers l'inconnu, vers celui qui arrive. À quoi ressembleraient nos communautés paroissiales si nous nous aimions de cet amour-là? Hein, qu'on faisait le premier pas vers l'autre. Hein, que nous quittions l'anonymat de nos assemblées du dimanche pour aller à la rencontre de l'autre, pour s'écouter, pour partager, pour s'entraider. Hein? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Il faut réaliser avec le cœur que c'est le commandement de Jésus pour toi et pour moi, pour toute nos communautés. Et le commandement de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel, c'est vraiment, c'est quelque chose qui, c'est un commandement, il attend de nous, mais au-delà de cet aspect d'obligation, est-ce que c'est pas notre désir profond qu'il y ait de l'amour puis de l'unité? Voilà. Et donc, qui n'a pas un jour vécu cela, tu sais, la peur de l'autre et de la surmonter en se disant, mais si c'était moi qui étais à la place de l'étranger qui vient d'arriver, comment est-ce que j'aimerais qu'on m'accueille? Tu sais. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, concrètement, ce commandement de Jésus? Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et peut-être dernière question, si j'arrivais pour la première fois dans une paroisse et que j'étais un inconnu pour tout le monde, comment est-ce que j'aimerais qu'on m'accueille? Prenons le temps aujourd'hui de réfléchir à ces questions. Et comment est-ce que Jésus m'appelle par son Esprit Saint à mettre en pratique ce commandement de Jésus? Bon dimanche!